Nuit après nuit, Jake se retrouve dans le même rituel solitaire. Attendre n'attendit que l'horloge semble se moquer de lui avec son tic-tac incessant. Cette nuit-là, cependant, l'anxiété de Jake battait plus fort dans ses veines. Na était partie en furie après une banale dispute sur le fait qu'il était collant, une excuse pour qu'elle disparaisse à une fête de travail, ou du moins, c'est ce qu'elle disait. La maison étant plongée dans le silence, à l'exception du son de l'horloge, Jake essaya de repousser les pensées dérangeantes qui surgissaient. Il imagine la fête, les rires, Na qui s'amuse, mais quelque chose en lui crie qu'il se passe plus que cela. Au fur et à mesure que les heures passaient, son malaise se transformait en une peur palpable. Enfin, on entendit le bruit des clés dans la porte. Na entra en titubant, visivelment ivre. La puanteur de l'alcool a précédé son arrivée dans la pièce, et lorsque les lumières se sont allumées, Jake n'a pas pu ignorer les marques rouges vifs qui éclaboussaient le cou de Na. Elle essaya de passer devant lui, maladroitement, avec des mots bredouillants et dédaigneux. « Détends-toi, Jake. Je suis une femme libre, je peux faire ce que je veux. » Chacun de ces mots était comme un coup, et les implications de ces mots frappèrent Jake de plein fouet. La femme qu'il avait juré d'aimer et de soigner était peut-être impliquée avec quelqu'un d'autre. Secoué, il s'est emparé du téléphone de la jeune femme, abandonnée sur le comptoir de la cuisine. Les messages confirmaient ses pires craintes. Des textes explicites et des photos explicites révélaient une liaison avec Derek, l'ex-petit ami de Na à l'université, qui, jurait-elle, ne signifiait plus rien pour elle. Là, dans le silence de son salon, le cœur battant et les mains tremblantes, Jake a senti les fondations de son monde commencer à s'effondrer. Chaque message, chaque photo, était une lame tranchante, déchirant la tapisserie de confiance et d'amour qu'il pensait qu'il partageait. L'infidélité de Na n'était pas seulement une trahison, c'était un testament pour des nuits comme celle-là, où il avait attendu, seul, croyant à ses excuses. Alors que Na titubait dans le couloir, laissant une traînée de vêtements jetés, Jake restait paralysé, l'esprit agité, essayant d'absorber la gravité de ce qu'il venait de découvrir. La vérité était un lourd fardeau, et il devait maintenant décider de ce qu'il allait en faire. Le lendemain matin, le gris sombre de l'aube et la gueule de bois morale planaient dans l'air de la maison de Jake et Na. Le silence qui s'était installé entre eux était perçant, une immobilité tendue remplissant chaque coin de la pièce tandis que Na se faufilait dans la cuisine, ombre de la femme qui était partie à la fête la nuit précédente. Jake, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet explosif, attendait sur le seuil entre le salon et la cuisine. Il pouvait entendre chacun de ses mouvements, chacun de ses gémissements étouffés par la douleur physique et peut-être par la culpabilité. Lorsque Na entra enfin dans la pièce, il ne dit pas un mot et se contenta de lui tendre son téléphone, dont l'écran éclairé affichait les messages et les photos compromettants qu'il avait découverts. L'expression de Na passa rapidement de la gueule de bois à la surprise, puis à une culpabilité qui ne se transforma pas tout à fait en regret. « Alors tu l'as découvert », marmonna-t-elle, la voix dépourvue d'émotion. Il n'y avait pas de supplication, pas d'excuse, juste une acceptation froide d'avoir été pris. Jake réussit à dire « Qui diable êtes-vous » sa voix tremblant d'un mélange de colère et de dégoût. La femme qu'il a épousée, la femme qu'il aime, ne ferait jamais une chose pareille, c'est du moins ce qu'il pensait. Dès le départ de Na, la maison, autrefois pleine de vie et de rires partagés, semblait désormais vaste et vide, écho des souvenirs qu'il avait créés ensemble. Jake entra lentement dans le salon, chaque pas résonnant contre le parquet comme un rappel douloureux de la nouvelle réalité à laquelle il était confronté. Les murs, couverts de photographies de moments heureux, semblaient maintenant se moquer de lui avec des images d'un passé qu'il ne pouvait plus retrouver. S'asseyant sur le canapé, Jake fixa la table basse, où étaient déjà éparpillés les papiers du divorce, un spectacle qu'il n'aurait jamais imaginé faire partie de son quotidien. Les feuilles de papier avaient l'air absurdement formelles, un contraste cruel avec le désordre émotionnel qu'il ressentait à l'intérieur. La réalité du divorce, qui n'était auparavant qu'une menace lointaine dans les discussions enflammées, était désormais tangible, implacable dans sa finalité. Alors que l'après-midi s'éternisait, un coup frappé à la porte le sortit de ses pensées agitées. À contre-séhur, Jake se leva et se dirigea vers la porte, le Judas révélant une figure inattendue. Rachel, son ex-petite amie de l'université, semblait confuse et inquiète de l'autre côté de la porte. « Rachel » murmura Jake en ouvrant la porte, son expression surprise reflétant la sienne. « Yake, yeah. Na m'a appelé. Il a dit que tu avais besoin de moi, que c'était urgent. » La voix de Rachel était chargée de confusion, ses sourcils se fronçaient tandis qu'elle essayait de déchiffrer la situation. L'ironie de la situation faisait presque rire Jake. Na, dans son dernier acte de manipulation,
semblait vouloir entremêler davantage les fils de sa vie personnelle, forçant une confrontation entre des parties de son passé et de son présent qu'il souhaitait oublier. Avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette passa devant Rachel sur le pas de la porte, le visage déformé par la colère. « Lucas », commença Rachel en se tournant vers son mari, une main tendue en signe de calme, « ce n'est pas ce que tu crois. » Lucas, lui, n'est pas intéressé par les explications. « Ne me dis pas ça », cracha-t-il en fixant Jake avec une fureur indomptable. « Tu as une liaison avec ma femme, tu… » « Non, bien sûr que non, » intervient Jake, en haussant la voix pour tenter de se faire entendre dans le chaos. Tout ceci n'est qu'un gros malentendu. Mais ces paroles furent noyées par le rire cynique de Na, qui apparut derrière Lucas, téléphone à la main, enregistrant toute la scène. Souris pour la caméra, chérie, ricantait-elle, une lueur de malice dans les yeux. Ce sera parfait pour le tribunal. La situation s'était transformée en un cirque grotesque, une mise en scène perverse orchestrée par Na pour maximiser la douleur et le chaos. Alors que Lucas traînait Rachel jusqu'à la voiture, Jake se tenait là, sous le porche, choqué et trahi, tandis que Na se délectait de la destruction qu'il avait laissée dans son sillage. La cruauté de Na était le reflet déformé de l'amour qu'il avait partagé, maintenant perverti en vengeance et en haine. Dans le maelstrom de confusion et d'accusation qui entourait désormais Jake, la présence de Na n'était plus qu'une ombre spectrale, manipulant les fils de sa ruine comme un marionnettiste cruel. La scène sous le porche, avec Rachel et Lucas, n'était que le dernier épisode d'une série d'événements calculés pour infliger une douleur maximale. Après que Lucas a entraîné Rachel jusqu'à la voiture, laissant Jake seul, confus et trahi, le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit lointain de la voiture qui s'éloignait et le rire moqueur de Na, qui enregistrait toujours tout avec son téléphone. « Ça va être un excellent matériel pour le tribunal », a-t-elle sifflé, la caméra capturant chaque moment de désespoir sur le visage de Jake. Na savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait planifié cette rencontre non pas par hasard, mais de manière stratégique. Rachel, totalement inconsciente des véritables intentions de Na, n'était qu'un pion dans son jeu pervers. Et Lucas, dont l'amour et la confiance en sa femme avaient été manipulés, était l'instrument parfait de sa vengeance. Alors que Rachel et Lucas partent, Jake reste paralysé sur le balcon de sa maison, l'endroit qui symbolisait autrefois la sécurité et le confort s'étant transformé en scène de trahison. Na s'approcha, le sourire toujours sur son visage, la froideur de ses actions plus froide que l'air du matin. « Tu pensais vraiment que ça se terminerait autrement, Jake ?» Na la taquina, rangeant le téléphone d'un geste théâtral. « Je pense que tu as sous-estimé jusqu'où je pouvais aller. » Jake, dont la colère bouillonnait sous la surface, trouva la force de l'affronter. « C'est ce que tu veux ? Me voir m'effondrer complètement. » Na haussa les épaules, indifférente à la souffrance qu'elle causait. « C'est toi qui as commencé ce jeu, Jake. Je joue mieux, c'est tout. » Alors que Na s'éloignait, laissant Jake seul avec ses pensées tourmentées, il réalisa que la bataille était loin d'être terminée. Elle avait tiré le premier coup, mais le jeu de la manipulation et de la vengeance ne faisait que commencer. Plus que jamais, Jake savait qu'il devait se préparer à ce qui allait suivre. Le cœur lourd et l'esprit rempli de stratégies de contre-attaque, il rentra dans la maison, le bruit de la porte se refermant derrière lui résonnant comme un prélude à la guerre à venir. « Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire ? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre ? Poursuite de l'histoire. » Alors que la nuit tombait, l'obscurité enveloppant la ville de son manteau nocturne, Jake s'assit dans son bureau, le seul éclairé par la lumière vacillante d'une lampe. Les événements de la matinée avaient ravivé en lui une flamme de détermination. Si Na voulait la guerre, elle l'aurait, mais sur un champ de bataille auquel elle ne s'attendait pas. Jake fouilla dans les fichiers de son ordinateur, rassemblant tout ce qu'il avait accumulé sur Na au fil des ans, sans jamais imaginer qu'un jour il aurait à l'utiliser contre elle. Des vidéos de Na pendant les réunions de travail, où elle surfait sur les médias sociaux plus qu'elle n'y prêtait attention. Des photos de Na déjeunant longuement avec des amis pendant les heures de travail, et des messages électroniques où elle se vantait d'avoir manipulé son chemin pour obtenir des promotions. Il s'agit d'une collection accablante, une capsule temporelle de négligence et de manque d'éthique professionnelle. Une fois les documents organisés et les preuves en main, Jake a créé un courriel méticuleux et y a joint les fichiers. Son doigt hésite sur le bouton « Envoyer ». C'était un point de non-retour. En appuyant sur ce bouton, il ne ferait pas qu'exposer Na, mais il brûlerait tout pont qui pourrait encore exister entre eux.
Avec un soupir qui semblait porter le poids de sa conscience, il a cliqué, envoyant l'email directement au patron de Na et au département des ressources humaines de son entreprise. Dans les jours qui suivirent, Jake resta à l'écart des médias sociaux et des appels téléphoniques, sachant que la tempête viendrait. Cela n'a pas pris longtemps. Le téléphone a sonné par un après-midi tranquille, et au bout du fil se trouvait une Na frénétique, dont la voix tremblait de désespoir et de fureur. « Jake, qu'as-tu fait ?» s'écrie-t-elle, « Ils m'ont licencié. Ils ont vu les vidéos, les photos, les messages. Ils ont vu les vidéos, les photos, les messages, tout. Comment as-tu pu ?» La satisfaction de Jake d'entendre la confirmation de sa vengeance était teintée d'un soupçon de remords, mais il était trop tard pour les regrets. « C'est toi qui as choisi ça, Na, » répondit-il, d'une voix ferme et inébranlable. « Tu m'as poussé à bout. » Na tenta d'argumenter, de faire appel à sa sympathie, mais Jake avait déjà raccroché le téléphone. Il regarda par la fenêtre de son bureau, observant la ville en contrebas, indifférent à la vengeance mesquine d'un homme trahi. Jake savait que ce n'était que le début d'une longue partie d'échecs. Chaque mouvement comptait désormais, non seulement pour vaincre Na, mais aussi pour préserver son propre avenir de la spirale descendante dans laquelle il se trouvait. La nuit enveloppa la ville de son manteau sombre tandis que Jake, assis à son bureau éclairé seulement par la douce lumière de la lampe, planifiait la prochaine étape de sa méticuleuse vengeance. Son regard est fixé sur le nom qui clignote sur l'écran de l'ordinateur, Derek Foster. Il était temps de faire sentir à Derek le poids de ses actes, comme l'avait fait Na. Avec un mélange de détermination et de froideur, Jake dressa la liste des preuves qu'il avait recueillies. Des messages échangés entre Na et Derek, des photos compromettantes et surtout des témoignages de personnes qui les avaient vus ensemble dans des endroits et à des moments suspects. Jake sait que ces informations, si elles sont transmises à la bonne personne, peuvent ruiner la vie de Derek telle qu'il la connaît. L'étape suivante consistait à identifier la meilleure cible pour ces informations, Sandra, la femme de Derek. Une rapide recherche en ligne a permis de trouver l'adresse électronique nécessaire. Avec les preuves en main, Jake a rédigé un courriel minutieux, choisissant ses mots avec une précision chirurgicale afin d'infliger un impact maximal. Il ne voulait pas seulement informer Sandra, il voulait qu'elle ressente la trahison aussi profondément que lui. Le clic d'envoi de l'email résonna comme un triomphe à ses oreilles. Dans les jours qui suivent, Jake observe de loin l'effondrement du monde de Derek. La réaction de Sandra fut immédiate et dévastatrice. La nouvelle d'un divorce tumultueux commença à se répandre, accompagnée d'allégations que Derek s'efforçait de réfuter. Sa position dans un emploi prestigieux est mise en péril à mesure que les accusations de Sandra gagnent en notoriété, ce qui aboutit à la perte de son emploi et à la détérioration de sa réputation sociale et professionnelle. Jake a suivi tout cela de loin, sa satisfaction étant tempérée par l'amertume de savoir que ce genre de vengeance ne ramènerait pas Na et ne réparait pas complètement ce qui a été brisé en lui. Mais en regardant Derek quitter la salle d'audience, un homme vaincu avec rien d'autre qu'un avenir incertain, Jake ressentit un étrange sentiment de justice. C'était un rappel sinistre que les actions ont des conséquences et que certaines blessures sont assez profondes pour changer le cours de plusieurs vies. En s'éloignant de la fenêtre où il avait assisté à la dernière scène de cet acte, Jake réalisa que le prix de la vengeance était élevé. Il avait obtenu ce qu'il voulait, mais le coût de cette victoire restait une question ouverte qui résonnait dans les couloirs silencieux de sa propre vie. Après la dévastation de la vie de Derek, Jake se tourne à nouveau vers Na, dont l'existence commence déjà à s'effondrer sous le poids de ses propres choix et des conséquences des actions de Jake. Au fur et à mesure que la nouvelle de son infidélité et de son manque de professionnalisme se répandait, les amis et la famille qu'il avait autrefois soutenus s'éloignaient, l'un après l'autre, comme des dominos tombant dans une séquence inexorable de rejet et d'abandon. Na, qui marchait avec assurance dans les cercles sociaux avec un sourire captivant et une aura de succès indéniable, a vu les portes se fermer là où elles avaient été ouvertes. Les invitations à des événements sociaux ont cessé, les appels téléphoniques n'ont plus été retournés et les réseaux sociaux, miroirs de sa vie sociale dynamique, se sont transformés en un désert d'interactions. Dans un geste désespéré, Na a tenté de contacter ses amis les plus proches et sa famille, à la recherche d'un peu de réconfort ou d'une chance d'expliquer sa version des faits. Mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd, les trahisons révélées sont trop graves, et la tristesse qu'elles causent à Jake, un homme aimé de beaucoup, ne fait que renforcer son exclusion. La solitude de Na s'accentue au fil des jours. Chaque matin apporte un silence plus lourd, chaque nuit est plus sombre que la précédente. Elle marchait dans les rues, sombre et isolée, remarquant les regards de ses connaissances qui détournaient rapidement les yeux lorsqu'ils croisaient son chemin.
La femme qui s'enorgueillissait autrefois de sa capacité à naviguer dans la vie avec aisance et charme luttait à présent pour trouver la moindre trace de reconnaissance ou d'acceptation. Les rares fois où elle tente d'assister à des réunions de famille, Na ressent encore plus fortement le froid de l'exclusion. Les conversations s'amenuisaient à son approche, des sourires forcés étaient brièvement offerts avant que les gens ne s'éloignent, la laissant seule avec sa nourriture et sa boisson, accompagnée seulement de ses doutes et de ses regrets croissants. Le désespoir devint un compagnon constant alors que Na affrontait les longues heures de la nuit dans sa maison vide, où les ombres de ses choix passés se profilaient sur les murs nus, rappelant tout ce qu'elle avait perdu. Le rejet total de ceux qu'elle avait aimés et en qui elle avait confiance l'a amenée à remettre en question non seulement ses décisions, mais aussi sa propre identité et sa valeur. Dans ce nouveau monde cruel, Na s'est retrouvée face à un avenir incertain, isolée non seulement physiquement mais aussi émotionnellement et socialement, une île de misère dans une mer d'indifférence, luttant pour comprendre comment tout ce qu'elle avait construit s'était effondré si rapidement et si complètement. Alors que la poussière des événements tumultueux commençait à retomber, Jake s'est retrouvé à l'aube d'un nouveau chapitre. La vengeance lui a laissé un goût amer, et la solitude qui a suivi la tempête qu'il a lui-même provoquée est palpable. Mais c'est dans cette solitude que Jake a trouvé un espace de réflexion et de reconstruction. Il passa les premiers jours dans un état presque contemplatif, parcourant les espaces de sa maison qui, bien que familière, lui paraissaient désormais étrangement différentes, plus un écho de ce qui avait précédé qu'une maison. Chaque pièce racontait l'histoire d'une époque plus heureuse qui, il le savait, ne pourrait jamais être retrouvée. Mais c'est en réalisant cela que Jake a trouvé la détermination d'aller de l'avant, non pas pour restaurer ce qui avait été perdu, mais pour créer quelque chose de nouveau. Avec une détermination renouvelée, Jake a commencé à se débarrasser des vieux souvenirs physiques de sa relation avec Na. Des photographies, des cadeaux et d'autres petits souvenirs de leur vie commune ont été conservés dans une boîte qu'il a entreposée dans le grenier. Cet acte symbolique n'était pas seulement un nettoyage physique, mais aussi un rite de passage pour lui, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. En même temps, Jake a décidé de renouveler son engagement envers sa carrière et son développement personnel. Il est retourné au travail avec une nouvelle passion, se plongeant dans des projets et des opportunités qu'il avait négligés. Chaque projet qu'il a mené à bien, chaque défi qu'il a relevé, a renforcé sa confiance et son sentiment d'identité. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Il s'est également intéressé à de nouveaux centres d'intérêt et passe-temps qu'il avait toujours voulu explorer, mais qu'il n'avait jamais eu le temps ou l'énergie de pratiquer. La peinture, qui l'a toujours fasciné, est devenue un exutoire et un moyen d'exprimer ses émotions sans mots. Les toiles vierges sont remplies de couleurs et de formes qui reflètent son état intérieur en transition, de l'agitation à la tranquillité. En outre, Jake s'est ouvert à de nouvelles expériences sociales. Il a rejoint un club de randonnée local, où il a rencontré des gens qui partageaient son amour de la nature et de l'aventure. Chaque sentier qu'il a parcouru l'a non seulement éloigné physiquement de son ancienne vie, mais l'a aussi aidé à redécouvrir la joie de la simplicité et de la compagnie des autres. Enfin, assis dans le nouvel appartement qu'il a loué, un lieu choisi non pas pour ses souvenirs, mais pour sa promesse de nouveau départ, Jake réfléchit au chemin qu'il a parcouru. L'environnement était minimaliste, à l'image du nouveau départ qu'il souhaitait. En regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait devant lui, Jake a ressenti un sentiment de paix et de possibilité. Le parcours de Jake, de la douleur à l'objectif, n'a pas seulement consisté à surmonter une trahison, mais aussi à découvrir la résilience et la capacité de renouvellement qui résident en chacun de nous. À chaque étape, il a appris que si nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous mettent à l'épreuve, nous avons le choix de la manière dont nous y répondons et dont nous en sortons grandis.